Bienvenue dans Mémoire de village, un balado en 6 épisodes où on parle des lieux qui nous rassemblent, des gens qui nous habitent et des moments qui ont façonné notre communauté. Caplan, c'est un petit village au cœur de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Et c'est surtout 150 ans d'histoire, de souvenirs et de solidarité. Avec ce balado, on revient ensemble sur le chemin parcouru. Parce que prendre le temps de regarder derrière, c'est souvent la meilleure façon d'aller de l'avant. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du balado Mémoire de village réalisé dans le cadre du 150e de Caplan. Mon nom est Joanie Robichaud, je suis native d'ici et c'est un honneur pour moi d'animer cette série qui met en lumière les gens, les lieux et les histoires qui ont façonné notre village. Aujourd'hui, on est au centre sportif John Lapointe pour parler d'un sujet qui a toujours rassemblé nos gens, les loisirs et le sport. Parce qu'à Caplan, depuis des générations, on joue, on patine, on court, on danse, on célèbre. Et, je l'ai dit, ça date pas d'hier. Des premières joutes improvisées dans les champs aux tournois organisés en passant par les ligues de hockey, la vie sportive de Caplan est riche, passionnée et surtout fièrement communautaire. Pour en parler, je suis en compagnie de personnes qui ont toutes marqué l'histoire sportive de Caplan à leur façon. John Lapointe, président d'honneur du 150e de Caplan, qui, on s'en doute, a fait énormément pour la vie sportive de Caplan, parce que le centre sportif porte son nom depuis 3 décennies déjà. Bonjour, John. Merci, bonjour. On a Mme Pauline Martin, une femme qui s'est énormément impliquée dans la vie sportive du village, notamment pour le baseball et le hockey. Bonjour, Mme Pauline. Bonjour. Mme Alda Arsenault, elle aussi très impliquée dans la vie communautaire et sportive de Caplan, et ce, à plein d'égards. On va le découvrir pendant l'épisode. Bonjour, Mme Alda. Bonjour. Denis Bugeaud, qui a été un jeune sportif de Caplan et par la suite a aussi été entraîneur de hockey pendant de nombreuses années. Bonjour, Denis. Allô, Johnny. Et Clermont Barriot, bien là, je vais le préciser, Ming, qui est avec nous, qui a été un acteur de premier plan dans la vie sportive de Caplan, parce qu'il a travaillé de nombreuses années au centre sportif. T'en as attaché des patins, je pense. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce balado est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bonaventure dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Bonaventure. On tient à remercier nos commanditaires majeurs pour le 150e de Caplan, le gouvernement du Canada, la Société de développement commercial et industriel de Caplan et la municipalité de Caplan. On n'avait pas le choix de faire un épisode au centre sportif John Lapointe. C'est non seulement un lieu de rassemblement idéal, ce matin d'ailleurs, il y avait des gens de partout dans la baie des Chaleurs qui étaient ici pour la course des galopeux, mais c'est aussi un lieu important dans l'histoire sportive de Caplan. En lien avec le hockey, avec la balle molle, pendant de nombreuses années, avec le mini-pot qui était juste à côté, dans les dernières années, c'est avec le soccer. Parce que le sport a toujours occupé une place importante, je pense, dans la vie de Caplan. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été très important. Ça a favorisé le développement social de notre municipalité. Ça rejoint les gens, ça rejoint les jeunes, puis ça a porté des bénévoles extraordinaires au cours des années pour tout développer ça. Ça a été des milliers de bénévoles qu'on a eus dans ces années-là. Parce que je l'ai dit en introduction, vous avez tous été impliqués à plein d'égards, mais vous avez tous aussi joué au hockey ou à plein de sports à Caplan. C'était comme naturel, je pense, de jouer à l'époque, là. Je pense que oui. Je pense que c'était naturel. Là, quand on s'en allait à l'école, là, au primaire, ben, c'est certain que je pense que le but, c'était de jouer à balle ou ben, de jouer au hockey. Puis moi, ce que j'avais surtout trippé, c'était le fun, c'est que le jeudi midi, on s'en allait dans les tournois, puis les autres restaient à l'école. Ceux qui jouaient pas au hockey. Fait qu'on avait une journée et demie là, qu'on s'en allait là-bas. Fait que c'était le fun de lâcher l'école un petit peu, puis s'en aller dans un tournoi, que ce soit à Murdoch, Chandler, dans les environs. Là. C'était le fun. Fait qu'on comprend à quel point le sport était vraiment une unité de développement, tu l'as dit, John, puis d'unicité, de fierté même, j'imagine. Puis ça a une histoire, puis c'est ce qu'on va découvrir un peu, redécouvrir, je pourrais dire, en fait, aujourd'hui dans cet épisode. Avant la patinoire couverte, avant les tournois officiels et les infrastructures qu'on connaît, bien, il y avait des champs, il y avait des ruisseaux gelés, puis il y avait surtout beaucoup d'imagination, hein. Pour comprendre d'où vient cette énergie communautaire qui anime encore aujourd'hui nos loisirs, bien, il faut retourner au tout début. À l'époque où les jeunes fabriquaient eux-mêmes leurs buts puis attendaient avec les patins d'un pied pour pouvoir sauter sur la glace pour déneiger la patinoire entre les périodes. Où le sport, dans le fond, c'était surtout un prétexte pour être ensemble.
Donc, quand on remonte au tout début de la vie, de la vie sportive puis des loisirs à Caplan, on découvre une époque, donc je l'ai mentionné, sans infrastructure officielle vraiment, sans budget aussi, mais pas sans passion. Oh non. C'était surtout une époque de débrouillardise. L'Église, l'école, les familles jouaient un rôle central dans l'animation de la communauté. À Caplan, c'est en 1933 que l'Association catholique de jeunesse canadienne est fondée. Elle avait pour but de réunir les jeunes de la paroisse pour avoir un lieu de rencontre et d'activité. L'association, à l'époque, elle était sous la responsabilité du chanoine Rioux avec l'aide du vicaire Chouinard. En juillet 1933, on autorise d'ailleurs la construction d'un terrain de tennis, puis la patinoire, quant à elle, est inaugurée en décembre 1933. Mais je pense pas qu'on parle de la patinoire qu'on connaît aujourd'hui, hein, M. John? Non, elle était juste en arrière de la salle multifonctionnelle qu'on a aujourd'hui, sur la fin du cimetière, là. Mais elle était dirigée de nord au sud. Puis après ça, on l'a changé d'endroit pour du est-ouest, en arrière. Okay. Ouais. Okay. C'est intéressant de voir justement comme à quel point ça s'est transformé lentement à travers les années. Je vous parlais de l'Association catholique de la jeunesse canadienne qui a débuté en 1933, mais déjà en 1940, elle doit cesser ses activités parce que les jeunes devaient se rendre à la guerre ou suivre des cours sur les armements. Finalement, c'est en février 1949 que le mouvement éducatif pour les jeunes est mis sur pied. À ce moment-là, on voulait préparer les jeunes pour l'avenir et je mentionne que le mouvement était mixte à la demande de Mademoiselle Martine Robichaud. Donc déjà, les femmes voulaient s'impliquer dans le sport à Caplan. Puis les demandes sont nombreuses à l'époque. Avoir une salle d'amusement, une bibliothèque, un théâtre. Sauf que c'était pas un mouvement qui avait toujours l'appui de l'Église, de ce que je peux comprendre. Finalement, cette organisation-là change de nom pour la Jeunesse coopérative et c'est sous ce nom qu'a été décidé de refaire, entre autres, les bandes de la patinoire. Donc, on comprend vraiment, je trouve, que le côté communautaire dans les sports et loisirs de cette époque, est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque-là? C'était comment, justement, à cette époque-là, le sport? C'est toujours des souvenirs, mais c'est pas des souvenirs vécus beaucoup. On vous a raconté. Oui, mais c'était un groupe de jeunes après la guerre, là. Ils avaient besoin de se rassembler, puis de prendre l'initiative de se regrouper, puis de développer la jeunesse. C'était très important. Après la guerre, mais ça avait tombé mort. Il n'y avait plus rien qui se passait. Et c'est ça qu'a décollé les associations sportives, les troupes de théâtre, toutes ces choses-là. Ça a été un vrai développement, là. Les gens se sont pris en main. Puis, ça a duré jusqu'en 1952. Après ça a été d'autres... l'OTJ qui a pris ça, mais la charte de l'OTJ était juste arrivée en 1961. Exactement. Donc, à cette première époque-là, c'était les gens qui se prenaient en main. L'Église était quand même vraiment bien impliquée, là, de ce qu'on comprend. Absolument. C'était une grosse implication. Puis, ils voulaient beaucoup que les jeunes, en faisant du sport beaucoup, mais il y avait des cercles d'études et des choses comme ça. Ils voulaient beaucoup la participation des jeunes à ces cercles d'études-là. C'était une façon d'aller en chercher quelques-uns. C'était pas évident toujours d'avoir les jeunes à des rencontres comme ça. Ça fait qu'on favorisait le développement, puis on faisait comme au centre sportif, au patinoire, tout ça, mais ça coûtait pour une partie de hockey 25 cents. Mais c'était assez peu structuré parce qu'entre les périodes de hockey, on ne pouvait pas garder, pas de hockey du tout sur la glace, là. C'était pour les patineurs, ceux qui allaient patiner. Ça fait qu'il n'y avait personne qui grattait à la glace. Fait qu'on venait pour l'autre période, puis on jouait une deuxième période. Puis entre la 2 et la 3, c'était la même chose. C'était pour les patineurs et les patineuses. Okay. Mais c'était pas évident. On nettoyait juste le lendemain. Oui. Est-ce que vous avez connu cette époque-là? Est-ce que vous avez souvenir d'avoir patiné sur ces patinoires-là? Non, ça fait tellement longtemps. Je ne vivais pas à Caplan ce temps-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer d'imaginer la patinoire comme dans le stationnement en arrière de la salle multifonctionnelle, on peut dire, là, où ce qu'il y a le cimetière. C'est ça qu'on précisait tout à l'heure. L'église était là. Quand ils ont bâti l'église en 1907 sur le côté, on se servait de l'église, la sacristie, pour se chausser les patins. Puis pour ceux qui patinaient et ceux qui jouaient au hockey, c'était tout... on faisait ça dans la sacristie. L'église était vraiment très impliquée dans le sport. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être certaines choses de cette époque-là qui ont suivi? Tu sais, on pense entre autres à la façon peut-être qu'on s'implique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de quoi dans la volonté de mettre les jeunes ou la communauté. C'est l'entrepreneurship, puis ça favorisait aussi le mouvement coopératif. Les mouvements coopératifs sont venus au monde là, dans cette année-là. Puis c'était très formateur. Beaucoup d'associations sportives étaient des coopératives en réalité. Là. Puis dans ces années-là, bien, il y a eu la fondation des caisses populaires, là, puis il y a eu la coop agricole qui jouait un gros rôle. Puis il y a eu des choses d'après la guerre, d'après-guerre, il y a eu des coopératives de l'Inde, des coopératives de tout genre. Puis là, on a parlé des patinoires, mais je lisais aussi qu'il y avait des terrains de tennis déjà à l'époque qui avaient été mis en place. Ça devait jouer à balle aussi, d'une certaine manière. À la balle, on jouait, mais on n'avait pas beaucoup de terrain. On jouait à côté de l'épicerie Saint-Charles, à la balle, dans ces années-là, parce que c'était pas large. L'épicerie était moins large aussi. Le restaurant Saint-Charles, c'était moins large. En face de la ferme Alphonse Brière et Alphonse Brière, c'était M. Wilfrid Brière qui nous laissait le terrain. Je te dis que c'était pas des grosses parties. Là. On avait des gens là, qui faisaient petits. Les gens se débrouillaient avec les moyens du bord. Puis le hockey, dans ce temps-là, mais c'est sûr que c'était un équipement désuet. Au bout, là, un bon lancer frappé, là, on s'en apercevait pour une couple de semaines. J'aurais juste une question, moi. Puis, John, je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais vu que ça a commencé en 1933, donc il y avait des jeunes, il y avait une certaine structure qui était établie. Là, il y a eu la guerre. Les jeunes ont fait quoi pendant la guerre? Parce que Rien. Rien? Les jeunes qui. Tu ne jouais pas au hockey en bas de 14 ans. Là, tu ne pouvais pas jouer au hockey. OK. C'était 15 ans et plus. OK. Puis ça allait pratiquer, puis ça allait s'entraîner pour la guerre. Puis ça prenait le train. Puis ça allait dans le bout de Valcartier, tous ces places-là. C'était ces 14-15 ans-là qui étaient prêts à aller à la guerre? Oui. OK, c'était jeune comme ça. C'était jeune. OK. Il y a beaucoup de gens qui sont allés là. Puis ça fait qu'il ne restait plus grand jeunes pour faire Plus du grand sport. jeune ici. OK. Ça a vidé la municipalité pas mal d'hommes. Ça fait que, vu qu'on avait commencé avant la guerre, le après-guerre, je pense que les gens avaient hâte que ça recommence. Oui, là. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un terrible essor après, avec les coopératives et avec tout ça. C'est quasiment un défoulement. Fait que, c'est ça, là, tu sais, c'est quand même pas beau, la guerre, là. Les gens voulaient s'amuser, ils voulaient se rassembler, là. C'est pour ça que ça a bien été par la suite, là. OK, c'est bon, merci. OK. Mais justement, c'est un très bon point parce qu'on comprend justement que ça a été plus improvisé. Puis après ça, avec, la fin de la guerre, ça a amené comme une intensité. Puis c'est une nouvelle ère, là, celle de se structurer, justement. Une époque marquée par une volonté de s'organiser, de se doter d'infrastructures puis d'équipements probablement un petit peu plus encadrés, autant pour les jeunes que pour les adultes. Hein. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des vrais comités, des règlements, des installations entretenues plus régulièrement. L'OTJ de Caplan est apparu à cette époque-là. Ça a été officialisé en 1961. Oui. John, vous étiez dans les personnes impliquées, là. J'étais dans les parages. Je commençais. J'étais jeune, je commençais. Je suis né en 1943, ça fait que... Mais c'était les tout débuts. Puis... les gens s'impliquaient beaucoup. C'était pas dur d'aller chercher des bénévoles. C'était... vous avez tous connu ça, le bénévolat là-dedans. Là. Ça fait que c'était merveilleux de faire ça. Moi, j'ai aimé ça toute ma vie. C'était une raison de vivre, puis une raison de voir les jeunes s'amuser. C'était des confréries. Pour la petite histoire, l'OTJ, c'est l'œuvre des terrains de jeu. Ça a été créé par des pères jésuites de Montréal en 1927 en s'inspirant de formules déjà en vigueur aux États-Unis. Après, ça a fait des petits un peu partout dans la province. Puis à Caplan, c'est en 1961, à la suite de la volonté de la Chambre de commerce locale, qu'on décide de vraiment officiellement fonder l'OTJ de Caplan dans le but de doter la municipalité d'un organisme pour promouvoir les loisirs. L'année d'après, en 1962, la jeunesse coopérative est dissoute. Donc, ce qu'on expliquait là, du début des années 30-40, ça a fait son temps, ça s'est terminé. Puis c'est l'OTJ qui est venu remplacer tout ça, si je comprends bien. Mais avant de faire l'OTJ, c'est sûr que il y avait l'après-guerre, là, mais on avait l'usine de chaussures qui était appartenant à M. Langelier, où est construit M. Mario Brière. Là. Ça, c'était là. Puis, on a acheté le terrain en bas, juste à côté de ces mêmes personnes-là. Mais on avait payé le local 2600 $, puis 1100 $ pour le terrain en bas pour faire la patinoire.
Puis là-dedans, ben, l'été, on avait des cours de boxe. On avait une arène de boxe. Puis on se défoulait. Puis mais le hockey a toujours été populaire. Puis ça, le patinage. Puis après ça, avec l'OTJ, je me suis développé d'autres sortes de sports. Mais dans ce temps-là, les pièces de théâtre qui ont commencé à sortir. Oui. Puis les danses. Pas toujours accepté, mais on les faisait pareil. Mais justement, c'est une époque où les gens en profitent. C'était dans les années 60, début 70, il y a Carnaval, beaucoup. Les carnavals, le premier carnaval à Caplan en 1963, donc très peu de temps après la création officielle de l'OTJ. C'est une époque où les gens faisaient beaucoup de sport. Est-ce que, Clermont, Denis, vous avez tous les deux fait du sport à Caplan? Est-ce que c'était... j'imagine que ça faisait partie de la normalité, là. Tout le monde faisait du sport, j'ai l'impression, à cette époque-là. Oui, moi, mes sports, c'était ce que j'aimais, là, c'était le tennis et le hockey. Puis on a joué à balle-molle, là, Oui. la béquille qu'on appelait, là. Dans ce temps-là. Jeune béquille. Oui, c'était ça. Après ça, il y a eu le baseball. C'était le hockey, le tennis, puis balle-molle, là. C'est ça qui vous occupé, dans le fond. Bon, oui, oui. Puis avec l'OTJ, mais tout a parti, la ringuette, le hockey bottine, le ballon-ballet, tous les sports de glace qui existaient, là, on a tout fait ça. Là. Ringuette. La La ringuette. ringuette aussi, absolument. Oui, oui. On avait gagné la médaille. Les filles avaient gagné la médaille d'argent au ballon-ballet. Les gars, le juvénile, avaient gagné la médaille d'argent. C'est Lise qui s'occupait de ça, la ringuette. La ringuette, Lise, oui, ça en a occupé longtemps. Oui, Lise Lise Martin. s'en est occupée beaucoup de la ringuette. Ben justement, en Denise Robichaud aussi. Oui, Denise Ouais, Robichaud aussi Denise, s'est beaucoup impliquée. En 1972, que l'équipe féminine de ballon-ballet de Caplan remporte la médaille d'argent aux Jeux du Québec à Val-d'Or. Il faut dire que la première équipe féminine de ballon-ballet, elle avait vu le jour en 1966. Donc, si on comprend bien, là, c'est les années où les femmes commencent à prendre leur place aussi dans le sport. Madame Pauline Manabalda, vous avez été impliquée, je pense, à cette époque-là. Oui, mais moi, pas tout de suite. Pas tout de suite, un peu plus là. tard. Non, là, moi, j'ai arrivé à Caplan autour de 60, 61, 62, c'est des dates-là. Là. Puis là, ben, on commençait seulement à s'apprivoiser avec tout le nouveau monde qui était autour de nous autres. Puis après ça, ben, tranquillement, on a connu d'autres gens, puis on a rentré là-dedans. Puis John était là, puis il demandait beaucoup de l'aide pour l'organisation. Les secrétaires, des directeurs. Hein? Les secrétaires, des directeurs. Oui, oui, tranquillement, là, moi, j'ai... Puis les enfants ont commencé à arriver, puis... tu sais. Oui. Puis après ça, on a embarqué là-dedans. Puis vous, Madame Pauline, c'est à quelle époque que vous avez commencé à vous impliquer? Je dirais dans les années 70, pas avant ça, au-dessus... Quand mon plus vieux a commencé à jouer au hockey, là, C'est ça. puis là, ben, ça prenait du monde pour s'occuper de l'organisation du hockey. Ils appelaient ça la La Ligue. Hein? La Ligue. La Ligue de la Béchaleur. La Ligue, oui. Bon, ils m'ont rentré là-dedans sans que je m'en aperçoive. On a bien en bas quand on l'a embarqué. J'ai été là pendant, je sais pas, 10-15 ans. Là, le temps que mes jeunes jouaient. Après ça, ben là, j'ai ralenti. Puis après ça, ben l'été, je m'en étais dans le baseball. Je sais pas dans quelles années que ça pouvait être. 75, on ne donne pas avant ça. Non. Oui, pas mal, dans l'année du centenaire, pas mal. Là. Dans ce coin-là. Là, puis là, mon mari a fondé la région, la Ligue de baseball mineur. Mais c'est parti pas mal tout de Caplan. Hein? C'est parti pas mal tout de Caplan. Oui, c'est parti de Caplan. C'est Réginal qui a parti ça. Puis ça partait de Bonaventure jusqu'à Saint-Omer. Oui. On allait jouer à Saint-Omer, on allait jouer à Bonaventure. On a même été joué à Québec. Alors, on a été joué à Québec. On est allé à Chibougamau. Saguenay. On aimait ça, nous sortir nos jeunes, puis aller montrer qu'à Caplan, on était capable de prendre notre baseball comme ailleurs. Oui, bon, il y en a qui restaient surpris. Ils pensaient qu'il y avait une petite place comme nous autres. On rencontre des grosses villes. Puis il était sûr, tu sais, il arrivait, puis il disait, ça vient de Gaspésie, une petite place Caplan. Il mettait le lanceur le moins bon, puis il mettait, tu sais, il commençait avec le moins bon joueur, là, oups,
quand il s'apercevait qu'on savait jouer, Il y avait des changements. il faisait des changements dans le terrain, c'était pas long, là. Tu sais, c'est ça. On pouvait lui montrer qu'à Caplan, on était pareil comme ailleurs. Ouais. Ça, puis on était capable de gagner parce qu'on gagnait le régional. Moi, je me souviens d'avoir été avec vous, Mme Pauline. Matane, là. Rimouski, On gagnait le allait là, régional, ça. puis on s'en allait jouer au provincial. là. Ouais, c'est C'était ça. l'équipe de ouais. Caplan, peut-être avec 2-3 autres joueurs de Matane. On s'en allait Ouais. jouer au provincial. Tout le monde était fier de nos joueurs. Là. C'était pas ouais, rien, tu sais, là. puis, C'était pas rien, t'arrivais là. là, ben, ils pensaient, tu sais, une petite gang de colons qui arrivait. Puis on avait mis avec nous autres On avait pris pour le canal. s'occuper si quelqu'un disait du mal de nous On autres. avait pris le canal dans l'autobus, je sais pas si tu te rappelles de ça, là. Ah, ben oui, l'autobus avait pris le À canal. Bois-Laurent. On avait loin de la vu de maison tout pour prendre le canal. Oui. C'était Bélanger, je pense, Saint-Simon, je me rappelle de ça. Oui, c'était Bélanger, oui. Ouais. Oui, M. Bélanger, Ouais, il est le décédé, canal. ce On fait une monsieur-là. bonne publicité. Oui, non, ben, c'est pas hier, là. Mais tu sais, je me souviens que Caplan était fier de ses équipes. là. Ah oui. Je sais pas si vous vous souvenez, quand les femmes avaient gagné le ballon-ballet, l'école avait fermé. Puis on s'en avait tout été au Ah, train. ouais. Puis on les avait applaudis quand Ouais. ils avaient descendu de la gare. Là. Fait, tu sais, c'était une fierté là, Wow. tu sais, pour ceux qui jouaient ou ben non, qui jouaient pas, qui faisaient pas de sport. Là. En arrivant, mais il allait signer le livre d'or à la Oui, municipalité. le livre d'or, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais ça manquer de l'école, je pense. Ça avait été à la gare. Non, c'était super émouvant. Tu sais, on était fiers de ces filles-là, de ces femmes-là. Je là. comprends. J'imagine T'sais? pour les filles aussi que ça devait être Ben extrêmement oui. touchant parce que Ouais. c'était pas. Tu sais, des fois, ça a pris un petit peu là, pour que les femmes prennent leur place dans certains niveaux, Ouais. dont le sport. Puis là, de revenir puis Ouais. d'être accueillies comme ça, là, ça devait être. Exactement. Pour en avoir jasé rapidement, justement, avec certaines de mes tantes, Denise, Iris, qui ont vécu ces périodes, ça les a marquées. Là. Ben oui. Ils sont fiers encore aujourd'hui. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. J'ai l'impression que vous allez être d'accord avec moi que le sport, comme tu le disais, c'était une source de fierté. Les gens étaient fiers de venir de Caplan puis de jouer dans les équipes sportives de Caplan. Ouais. Ouais. Ouais, hein? Ah oui. Puis- Le monde s'impliquait beaucoup. C'est ça, c'est exactement là où je voulais aller. Ouais. Le monde Ouais, c'est s'impliquait ça. beaucoup. Oui, Bénévolat. oui. On est encore réputé pour ça. Absolument. En 2025, on l'est encore. Ça participe, Caplan. Hein? Vous êtes tout le temps bien organisé, Caplan. Encore. Il y a encore- Ouais. oui, le monde sont. Les gens me l'ont dit un matin. Les gens, oui, c'est ça. Encore un matin. Mais il semblerait que la plus grosse présence qu'il y a eu, c'est ici Des à galopeux, c'est Caplan. Caplan, ça fait Les 2 ans, galopeux, je pense. ouais, Ouais. avant midi, là. Ouais. Non, c'est beau, là. Ouais. Tu sais, fait que tu vois qu'il y a une belle. On a jasé justement un matin. On disait, il y a une relève, là. Oui. Tu sais, de l'OTJ. Il y a encore de la belle relève à l'OTJ, là. Tu sais, ça marche encore, là. C'est bien, là. Oui. Puis on a favorisé beaucoup aussi d'autres choses, d'autres projets qu'on n'avait pas ici, comme la natation. On louait l'aréna, on louait la piscine, La ça allait piscine. mieux dans la piscine. Ouais. Mais c'était plaisant. Puis le motoneige s'est développé aussi beaucoup. Puis les VTT. Les VTT. Ça porte Ouais. d'ici, les VTT. Ouais. Ouais. l'association. Mélésière. Ouais. Mélésière, oui. Mélésière, oui. je veux dire, c'est ce Ah qu'ils oui, font, là. Ouais. C'était vraiment des belles époques. On voit qu'à Caplan, il y avait vraiment justement cette mobilisation-là, puis cette capacité à mettre les choses en place qui devait certainement pas être indifférent du fait que l'OTJ était en place et puis Ah, qui mon était Dieu. structuré, là, Oui. puis qui venait favoriser tout ça. J'ai l'impression que c'est justement la création de plein d'infrastructures, ça a aidé les gens à vouloir s'impliquer, à vouloir participer. Oui. Vous avez sûrement dû voir la volonté des gens de vouloir faire partie de tout ça, là. Oui, puis toutes ces affaires-là, ça prenait du financement. Hein. Les associations, les groupements qu'on organisait, on a fait 38 ans de bingo pour ça, là, puis on a fait des festivals d'été, puis des carnavals, puis des bingos. Des bingos. S'il n'y avait pas eu John au bingo, il aurait manqué d'argent quelque part. Mais d'ailleurs, le premier bingo, c'est le 7 septembre 1969. Oui, Ça a duré combien de temps, M. John, le bingo? jusqu'en 2009. Jusqu'en 2009. 2008. Et mon Dieu. Quand même. Le premier profit, c'était environ 150 $ même que j'ai Ouais, trouvé. ouais, ouais. Fait qu'on comprend, tu sais, ça a l'air anodin, on se souvient du bingo, c'était le fun, mais c'est surtout utile Oui. de ce que je comprends. C'était nécessaire. On ne pouvait pas s'en passer. C'est un mal Un bout de temps, nécessaire. on avait assez d'affaires qu'on ne pouvait pas arrêter, ça nous prenait de l'argent. On l'empruntait et on la remboursait. Hein? OK. Ah oui? S'il n'y avait pas eu de bingo, il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu à Caplan. Non. S'il n'y aurait pas eu de Non. John Lapointe, il n'y aurait Non, pas non. eu de bingo. Ouais. Crier au 58.
Mais Justement, Il y avait avant- quand même une belle équipe autour de toi. Là. Ah, On pense à Ming, là, tu sais. Ouais. Il me semble que je le vois Tu veux encore avec pas les dire cartes qu'il en est beau, arrière, là, il ton courait nom? partout, là, ça, c'est sûr. Là. À Denis, tu veux pas dire qu'il est beau, là. Pas ça que Non, tu dis. non, non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. On n'est pas J'ai mal filmé, hein. compris. On peut pas être beau et être fin, là. Vous alliez dire, Mme Alda? Ah, justement, avant midi, entre deux courses, je suis allée voir l'organisation. Puis j'ai été les féliciter de la belle organisation qu'il y avait là. Tout était structuré, tout était organisé. On m'a répondu, oui, j'ai dit, il faut croire que la tête est bonne. Parce que nous autres, on avait une bonne tête, on avait John qui organisait tout ça, puis il était toujours d'accord avec ce qu'on lui demandait. Puis on m'a répondu, oui, mais là, aujourd'hui, il faudrait que tu irais dire félicitations à Cathy Brière, parce que c'est elle qui a été la tête. Mais j'ai dit, ordinairement, quand la tête est bonne, les membres sont bons. Absolument. Ça fait que c'est ça. On a des gens qui ont la capacité de mobiliser autour d'eux. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis on le sent vraiment bien dans ces années-là à Caplan que ça se mobilise, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer, qui sont fiers. Encore aujourd'hui, là, quand on rentre dans le sens sportif, les trophées sont affichés, les Ouais, photos sont c'est vrai. affichées. Ouais. C'est une fierté pour beaucoup de gens d'avoir participé à cette époque-là dans le sport à Caplan. Vous impliquez parce que vos enfants jouaient, de ce que je comprends aussi. Là. Les Oui, familles étaient nombreuses. C'est ça qui nous attirait plus. Ouais. mais- Oui. Ah. Chez nous, en tout cas, c'était très fort, les sports. Oui, hein? Avez-vous d'autres beaux souvenirs du début, là, comme ça, des sports, d'autres anecdotes de tournois, d'accidents à Rouyn-Noranda? L'autobus dans le canal, c'était quelque chose. Je me souviens quand j'ai commencé à jouer, là, mosquito, j'avais 10 ans, l'OTJ nous donnait des hockey. ah oui. Ah oui, Hein, le dans hockey ce était temps-là, fourni dans je ce vais temps-là. malade, genre, c'était Ouais. un ou deux hockey par. On donnait 6 hockey par joueur. Six. C'est sûr que les prix novices, ils ne prenaient pas 6 hockey. Non, 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 c'est On ça. allait dans le midget là, jusqu'à 6 hockey. Ben, c'est ça, hein? Puis après 6 hockey, là, tu la jettes. Là. Mais ça, on a fait ça plusieurs années. Ouais, ça, je me souviens de ça. C'est dispendieux, ça. Eh, c'était là. de l'argent, ça. Les là, parents là. d'aujourd'hui sont heureux. Les hockey au prix qui sont rendus. Oui, oui, oui. Ben oui, on avait chacun notre hockey. Ouais. Ouais, Ouais. avec la Hockey, palette t'as droite. tout Oui, Il n'y avait pas Ouais. de courbe, là. Puis les gardiens de but, c'était Puis il y avait avait comme les- jeunes qui aimaient ça les casser. Pas toutes, là, mais je m'en rappelle de un ou deux. Le spécialité, c'est de casser au hockey. T'aurais dû nous dire ça. Ouais, ça, je me souviens de ça. À partir du milieu des années 70, Caplan entre presque justement dans ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du loisir organisé. Là. Si on parle d'une époque vraiment effervescente, le sport prend une place immense dans la vie quotidienne. Il y a des tournois, des compétitions intervillages, des événements spéciaux. C'est comme l'arrivée d'une vraie culture d'organisation avec un nombre impressionnant de bénévoles. Vous l'avez mentionné, beaucoup de gens s'impliquaient dans le sport à l'époque. Les jeunes jouent au hockey, au baseball, à ringuette. Les adultes s'impliquent comme entraîneurs, comme arbitres aussi ou comme organisateurs. Pour plusieurs, ben, on l'a mentionné, c'est à cette époque que le sport devient une véritable fierté locale. Les gens sont fiers de faire du sport à Caplan. Puis ça devient une source de souvenirs impérissables aussi. Moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu des femmes, justement. Ça n'a pas toujours été possible qu'elles soient impliquées dans le sport. À quel moment on a senti qu'il y avait de plus en plus de femmes qui étaient intéressées puis qui participaient? Je dirais que c'est environ des années 75, là, du centenaire, là, un petit peu avant, une couple d'années avant. Puis ça a continué toujours en grossissant. Ouais. Puis c'était... même, il y a un temps que ça dérangeait un petit peu, hein, parce que les loisirs, c'était surtout pour les garçons. Puis que les réservations de patinoires et ces choses-là, là, ben, c'était les garçons qui passaient en premier. Là, il fallait m'amener partager. Mhm. Ça fait que ça a été des années dures, peut-être des fois des bouts, mais c'était plaisant, c'était le fun. Clairement, tu te rappelles de ça? Oui, mais c'était pas en mode non plus d'avoir des petites filles mêlées avec les garçons comme il y a à cette heure dans une équipe de hockey ou une équipe de baseball. Les petits gars n'auraient pas accepté d'avoir une petite fille qui aurait joué avec eux autres. C'était pas en mode dans ce temps-là. C'était là. pas comme ça à Ouais. l'époque. c'est Non, ça. non, ça a venu après. là.
C'est avec la volonté, je pense, de voir les filles pouvoir s'impliquer, que certaines personnes ont mis des choses en place pour avoir discuté justement avec certaines de mes tantes. C'est parce que leurs plus jeunes sœurs ne pouvaient pas rien faire que les plus vieilles ont décidé de s'impliquer puis qu'ils ont Absolument. décidé de mettre en place des équipes Ouais. pour que les jeunes femmes puissent aussi prendre leur place. Là. Puis c'est devenu rapidement des grandes bénévoles à l'OTJ. Là. Il y avait des dames, là, des femmes là, qui étaient dans l'OTJ et qui nous aidaient à travailler et à ramasser des sous. C'était... Mhm. ouais, Absolument. Le conseil d'administration, toutes ces choses-là, ça a été fort. Puis j'imagine que ça dérangeait aussi parce que c'était pas dans les coutumes à l'époque des femmes qui occupaient des rôles, des fois, je pense entre autres à arbitrer. Ouais. Ça n'a pas été... Pouvez-vous m'en parler un petit peu, M. Jean? Ben, l'arbitrage, ça a été facile. Parce que les filles, quand elles se sont embarquées dans l'arbitrage, là, ils en mangeaient de la balle ou du baseball. Les filles, ben, pour arbitrer du baseball, tu n'as pas vu ça à grande place. Là. Ici, il y en avait plusieurs. Là. Parce que le baseball, c'était plus difficile, puis c'était plus rapide. Ouais. Mais ça a été, les filles se sont embarquées assez rapidement. Puis quand il y en avait une qui embarquait puis qui était amie avec l'autre, Ouais. puis tu savais qu'elle était bonne dans le sport. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'était pas bon dans le sport. Là. Mais quand il était bonne dans le sport, il aimait ça embarquer. Mhm. Ben, je le mentionne, puis je pense entre autres à Denise Robichaud, Ouais. qui est une incontournable à mentionner parce qu'elle s'est impliquée pendant au-dessus de 50 ans dans le Ouais. sport à Caplan. À cette époque-là, qui a arbitré à une époque où les femmes arbitraient très peu, mais qui a aussi donné des cours de patin Oui. pendant ouais, un nombre. Ben, moi, je pense qu'à peu près tout le monde à Caplan a appris à patiner avec Ouais. ma tante Denise. là. La majorité, oui. La Il y en a majorité eu des d'avant, gens. là, mais, ouais. Et quand vous C'était parlez de femmes qui aiment le sport puis qui s'impliquent par passion, ça en est un bel exemple. oui, c'est un là. bel Oui, exemple. oui. Ouais. Puis, si tu n'avais besoin de faire n'importe quoi, il allait aider, là, tu sais, s'il était prête, là. Puis après ça, on a développé aussi les clubs d'âge d'or, là, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Puis les premiers jeux des 50 ans et plus, Gaspésie et les îles de la Madeleine, c'était parti ici, à Caplan. Ça fait Ouais, que- on ne dira pas encore qui a porté ça, mais on va se douter. Une chance qu'il était là, M. Jean, on l'a nommé. Hein? Oui, oui, vous l'avez dit. Mais justement, j'ai envie de vous nommer ça qui est un événement marquant. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements marquants dans le sport ou qui vous ont marqué et qui n'ont pas besoin d'être très gros, mais qui vous ont marqué dans votre vie des événements sportifs qui ont eu lieu à Caplan? Mon Dieu, tout d'un coup, là. on a été marqués tout le temps. On ouais. se, Il y en a eu on se rappelle plus, comment je te dirais ça, des affaires drôles qui arrivaient. anecdotes, Des, là. des anecdotes, c'est Oui. ça. Oui, oui. John, il jouait à Balmol. Puis il y avait une belle équipe en haut de Bonaventure. Comment ça s'appelle? Petit Vierge. Puis ils étaient tous bien habillés, eux autres. Ils arrivaient ici de bien chromés. Caplan, il n'y avait rien que les chandails au TJ, c'est tout. Puis ils jouaient à Rivière-Caplan. C'est là qu'était le terrain de balle au début. Puis John, il frappait, mais il frappait pas si loin que ça. Surtout à Balmol, tu peux pas frapper si loin que ça. John frappait, partait pour s'en aller au premier but. Le pauvre Yob, au premier but, il se tassait dans le clos parce qu'il voyait venir John. C'était safe tout le temps. L'arbitre n'avait pas de misère. Quand elle voyait venir John, elle disait safe avant qu'il arrive. Parce qu'elle savait que l'autre, même s'il avait la balle dans les mains, il était parti. Parce que c'était dangereux. Te rappelles-tu? Tu te rappelles, hein? Ah oui. T'étais fier de ça. Je me rappelle une fois sur le deuxième but, le gars va rester sur le but, il attendait la balle, je passais. Ah oui. C'était le dimanche après-midi, aller voir ça, c'est un spectacle. Oui, ah oui, ah oui. Il n'y avait pas l'histoire de porte-clés aussi? Ah oui. Ah, il y avait Ah l'histoire oui. de porte-clés. Mais Quand... moi, je gardais mes clés, j'avais Mais pas de oui. me les faire voler. Oui, c'est ça. C'est quand la balle, il pensait que la balle allait arriver dans le mythe du premier but en premier. Il prenait son trousseau de clés puis il tirait sur la balle. Faut que la balle tombe. Fait que là, l'autre avait pas la balle. Fait qu'il passait, il était safe. Ah, il y avait beaucoup de tricks. Ah, il y avait- Ça devait pas être le seul, là, j'imagine. Ah, c'était le pire. C'était pas le seul, mais c'était le pire. Oh mon Dieu, on a eu bien du plaisir. Ouais. Les pauvres premiers buts. Ah mon Dieu. il y a Mais eu les- du bon temps. Tous les tournois qu'on a eus ici, là, les tournois de Balmol, là, Oui, ça venait quand même de la baie des Chaleurs au complet. Là. oui, oui. Tu sais, ça, Oui. tu sais, il n'y avait pas vraiment de tournoi à Caplan, tournoi de hockey.
Ouais. Hein, il n'y avait Ouais. pas de tournois, c'était Non. les grosses municipalités qui Ouais. avaient des arénas. Mais les tournois de balle ici, là, Ah non, c'était gros ici. c'était gros, 24 là. Ben, on ici, a là. eu le premier beau terrain de balle dans la région, ça a été ici. Ouais. Oui. Le Ok. premier vrai Avec une éclairée. réglementaire, Éclairé. éclairé, Oui, puis puis- c'était ici. C'est En ça, là. Comme terrain de 1980, balle. en 1980, on décide d'éclairer les terrains de tennis et de balles à Caplan. Ah, hey, c'était- Ouais. c'était Ça quelque jouait- chose, ça notre jouait terrain. quasiment 24, On avait 24, même là. une Ça chambre jouait. pour les marqueurs. tu sais, On Il n'y a avait fait- pas ça ailleurs. On a fait un tournoi jour et nuit, le baseball, d'un junior. Oui. C'était quelque chose. C'est vrai, On a eu aussi. du plaisir, on montait. Ouais. On avait monté à tente, le jour, Ouais. entre l'aréna et le terrain de balle. Ouais. On avait un permis de boisson puis tout. Là. Oui, oui. Non, Ça, c'était prioritaire. Ça fait un effort à Caplan, hein? Ah, Ça fait ça longtemps fait qu'on l'a compris. J'ai aussi Clermont en 1975 Oh. que j'ai noté que tu as été engagé pour l'OTJ pour l'été. Tu as travaillé longtemps au loisir et au sport à Caplan, de ce que je comprends. Bon, oui, mais à l'Arena, je pense, c'était 44 ans. 44 ans à On l'arrêt. l'avait engagé pour l'été, mais Oui. il n'a jamais voulu Il- s'en aller. Il ne voulait plus retourner à l'école. J'avais hâte de faire de la glace. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis je le disais justement avant qu'on enregistre, je trouve que tu es un bel exemple d'un. Tu as vu toute l'histoire sportive de Caplan. T'es comme un acteur un peu discret, quoi que ça dépend des fois, j'imagine, mais tu as vu toute l'histoire sportive, puis tu as participé à ta façon, justement. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette Ben, il y a période-là? les jeunes aujourd'hui, c'est à 50, 55 ans, là, puis je vais serrer peut-être Oh mon Dieu. Hey. peut-être en jaune. là. Tu sais, aujourd'hui, là, ils m'ont même passé sa grandeur. Là. Non, ben, prends un exemple comme Denis, là, tu sais, Ouais. dans ce temps-là, Ouais. Denis, puis les enfants de maman qui arrivent, tout ça, là, Ah oui, s'il attaché ça peut peut-être. passer ici, là. L'école arrivait avec 2-3 classes en même temps, là. Puis les professeurs nous galopaient, puis ils nous aidaient, là. Ça fait qu'on y allait. Elle donne de le chercher. Oui, les 400 étaient pleines, là. Fait que, puis, il y a eu 100 heures, là. Ça fait que ça pressait. Qu'est-ce que le gars du troisième but, tu étais sur le troisième but. Qu'est-ce que c'est que le gars t'avait dit? Oui, oui. C'était réunion, on en parlait tantôt, là. Je sais pas si je peux le dire là, en tout cas. Il m'a dit grosse crise de loche, je pense, à l'affaire de même. Là. Et dans ce temps-là, on était plus enflés, là. Oui, il m'avait dit grosse crise de loche. Pas j'avais mis honte, puis ça allait qu'il était safe, là. De ce que je comprends, les gens étaient passionnés par le sport. là. Ça, ben, Réginald, il était comme coach au troisième, là, tu sais, là. Et, fait que... Si j'avais su que je m'avais trompé ou pas. Ah, tu t'en rappelles. C'est la même chose, ça. Au baseball puis tout ça, ben, on fournissait tout, là, la balle, les bâtons, Oui, oui. Ouais. l'équipement de gardien. Oui. Oups. On avait des balles, ben, plein de bâtons, là. Mais c'est là qu'on voit à quel point c'était prioritaire dans le développement de Caplan. Il y a aussi les majorettes qui étaient très Oui, populaires. oui, oui. On oublie des choses. Ben oui, là, moi j'ai des petites notes, là, mais on va en oublier aussi. Là, un épisode comme ça, c'est trop un sujet important pour qu'on n'oublie pas certaines parties. Là. Mais les majorettes, aujourd'hui, là, quelqu'un qui connaît pas ça, c'est pas vraiment le rôle que ça a eu à Caplan. Qu'est-ce que ça faisait exactement? Ben, aussitôt qu'il y avait l'occasion de parader, ou ben, il le faisait. Puis c'était plaisant. Tout le monde regardait ça. Les majorettes, il n'y avait pas ça partout dans le temps. C'était toutes des dames qui s'occupaient de ça. Là. C'était. Franchement, on aidait financièrement bien des fois, là, mais c'est. Oui, ça aussi, ça a marqué l'imaginaire beaucoup. Madame Alda, vous êtes beaucoup impliquée aussi. Moi, j'ai en note que dès 1980, vous êtes secrétaire pour l'OTJ. Fait que vous êtes quand même beaucoup impliquée dans Oui, oui. les J'ai loisirs fait- et le J'ai sport. fait ce que j'ai pu. Oui, c'était plaisant aussi parce que si on avait une idée à un moment donné, moi je me souviens que les filles, les petites filles, moi j'avais Jacinthe en ce temps-là, puis les garçons jouaient, puis les filles, ça jouait pas. J'étais pas contente. Puis il y a une ou deux qui m'avaient demandé si on pourrait organiser. Bien, j'ai dit, on va aller voir John. Tout va dépendre de ce que John va dire, s'il peut.
Fait qu'il a dit oui. Mais là, j'ai pratiqué les petites filles de l'âge que ma fille était. Je les ai pratiquées tout un été. On ne jouait pas. On faisait seulement pratiquer. Mais je me disais, l'important, c'est la base. Ça fait que après que... Puis on pratiquait à tous les jours, de 9h30 à 10h30 à tous les jours, durant l'été. Moi, je ne travaillais pas ce temps-là. Ça fait que après ça, ben, je me sentais pas capable, je sais pas comment ça se fait, je me sentais pas capable de les coacher. J'avais demandé à Denise, je crois que c'est John qui avait passé par Denise après ça pour qu'il puisse... puis c'est ça, c'est elle qui a pris l'équipe des filles. Puis ça m'a assez fort. Là, à un moment donné, il manquait une lanceuse, puis c'est Toinette. Ah, mon Dieu. Toinette de Saint-Siméon qui est venue comme lanceuse. Cavenard. Ouais. Toinette Cavenard. Puis je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, elle avait rentré dans une de nos petites filles qui était au marbre. Je sais pas laquelle que c'était. Puis là, les petites filles, ils voulaient plus beaucoup jouer parce qu'ils avaient peur d'eux autres. Là. Je crois que c'était nos Richmond. Elle était plus grande. Hein? Elle était plus grande un peu. Oui, il était plus grande. Ben, Toinette, elle était pas grande, mais elle était... Non, elle était costaud. Elle était costaud. Solide. Elle était large. C'était solide. Elle avait demandé un tank. Puis elle a ramassé toutes ces petites filles-là. Puis elle leur a dit. Puis elle avait dit à l'arbitre, lorsque je vais voir s'il y en a une prochaine qui rentre dans une de mes filles, ça sera pas beau. Ça a été fini. Nous, Richmond n'a plus jamais rentré dans une de nos filles, puis ça jouait, puis on a continué de gagner. Ça, c'était mémorable. Moi, ce que je trouve mémorable de vous entendre, bien, tout d'abord, c'est tellement intéressant de plonger dans vos souvenirs, mais c'est de réaliser à quel point il y en avait beaucoup des équipes à cette époque-là. Là. Juste pour donner une idée, là, j'ai noté qu'en 1980, il y avait un bingo chaque semaine, vous nous l'avez dit, c'était nécessaire. Il y avait 17 équipes de baseball, 6 équipes de hockey et 4 équipes de ringuettes seulement à Caplan. Là. Tu sais, quand on pense à ça en 2025, cette année où on enregistre le balado, on a de la difficulté à s'imaginer ça, mais à l'époque, on se doute que tout le monde jouait, tout le monde était impliqué. Là, 17 équipes de baseball, c'est du monde. Là. Puis pour faire vivre ça, ce monde-là, là, ben, on achetait tout. L'équipement, Venait de l'équipement. l'aréna, tout ça, le transportif, on a eu de l'aide du gouvernement puis un petit peu de la municipalité, mais tout, on a fait ça par étapes. Là. On a fait le plancher de ciment, on a fait le plancher, les estrades, on a fait entre la bande puis le chalet sportif. On a isolé le toit. C'était tous des projets différents. Ouais. Ça prenait des sous. Oui. Il fallait être bon avec les députés. Ouais. Oui. Il fallait que tu votes correct. Ouais. Il y a eu beaucoup de bénévolat aussi. Ah, ça a été Il y a eu terrible. beaucoup de bénévolat. Là. Juste pour la construction de ça. Là. C'est ça, là, exactement. 5700 heures de bénévolat. Ouais, là. c'est ça. Combien? Ouais. 5700 heures de bénévolat. Enregistré, bien signé par chaque gars à tous les soirs. Bien, justement, on va en parler du centre sportif John Lapointe. Le centre sportif John Lapointe, là, il est inauguré une première fois en 1981. À l'époque, c'était pas encore une patinoire couverte. Non. Mais il faut attendre en 1987 pour inaugurer avec patinoire couverte. Et justement, on en a parlé dans d'autres balados, mais je trouve que ça vaut la peine d'en parler vraiment plus en profondeur dans celui-ci, du projet de patinoire couverte. Vous l'avez dit, c'est plus de 5000 heures de bénévolat qui ont été mis dans la construction du centre sportif. C'est un projet ambitieux qui a vraiment vu le jour grâce à une mobilisation citoyenne incroyable. D'ailleurs, l'année dernière, au prix excellent, les prix qui récompensent les bénévoles à la municipalité de Caplan, on a demandé, juste comme ça, aux gens dans la salle qui s'étaient impliqués pour la construction du centre sportif de se lever. Bien, il y avait beaucoup de monde Oui, qui ça se sont faisait levés. déjà plusieurs Ça années de faisait ça. déjà Ouais. plusieurs années de ça. Voulez-vous nous en parler un petit peu de cette époque-là? D'abord, comment on a arrivé à l'idée de vouloir une patinoire couverte? Pour la patinoire couverte, c'était pas mal Jean-Yves Brière qui m'en avait parlé beaucoup. Avec Jean-Yves, ben, on a apporté ça à l'OTJ. On a dit, dans ce temps-là, je n'étais pas président de l'OTJ. On a travaillé fort là-dessus. On a demandé l'autorisation d'aller voir des patinoires couvertes ailleurs. Puis on est allé, il n'y avait pas de glace artificielle non plus. Là. C'était vraiment la patinoire couverte. Là. Puis on est allé en visiter quelques-unes. Puis on a une qui Saint-Denis de Brenton, on avait bien aimé
la façon qu'il l'avait fait, puis tout ça. Puis on est revenu ici, puis on a dit, ben, on l'a vu. On a dit, oui, mais est-ce que vous allez prendre l'argent? J'ai dit, on va aller voir le gouvernement, la municipalité. Puis j'ai dit, on va faire des subscriptions populaires. Oui, c'est vrai. Puis on a travaillé fort ces subscriptions populaires. Ça fait qu'on a ramassé, je ne me souviens pas de mémoire, là, mais on a ramassé pas mal de sous. On avait eu, je pense, 75 000 du gouvernement, puis une cinquantaine de mille de la municipalité, mais ça coûtait 250 000. Mais on avait été chercher un paquet d'argent, puis on avait réussi à la faire. Puis quand on a été bâti, on n'avait pas grand scène à personne. Ça fait que là, à chaque fois qu'on faisait un projet pour l'améliorer, c'était toujours dans l'ordre d'avoir 75 000 $, d'aller chercher 75 000 $ où on pouvait. Là. Puis quand on avait notre 75 000, on faisait l'activité par activité qu'on voulait faire. Puis tout le monde était d'accord, puis tout le monde embarquait. C'était pas question de... Il me semblait qu'il n'y avait personne contre. Tu vendais des blocs, On vendait des blocs aussi l'année d'avant, oui, les années d'avant. des blocs. Puis à l'intérieur du patinoire, du chalet sportif, là. 5 piastres du bloc, puis 10 piastres du bloc. Hein? Une demi-bloc, c'est 5 piastres, puis un bloc, c'était 10 piastres. Puis il y avait une madame, puis il y avait plusieurs personnes. Ils venaient et écrivaient le nom de la personne qui avait acheté le bloc. Oui. Puis ça, c'était marqué en peinture rouge ou du blanc, les noms des personnes qui avaient acheté. Vous étiez créatif, là, Ah quand oui. même, pour trouver des façons d'avoir là, un chalet sportif. Puis c'est ça, je l'ai mentionné. Depuis 1981, puis ça porte votre nom, là, plus de 40 ans. Ouais. Comment on s'est senti la première fois qu'on vous a donné Mon Dieu Seigneur, cette décision-là? je m'en attendais pas du tout. C'était à l'inauguration, c'est le conseil municipal qui l'ont fait, mais il y en aurait d'autres qui l'auraient mérité eux aussi. Avant, je ne pas travailler tout seul. Là. Mais je C'était pense bien pas tout le temps. qu'il y a personne qui est pas d'accord avec le nom du centre sportif C'était aujourd'hui, là. Mais c'était plaisant parce que tout le monde s'impliquait. Tout le monde. Moi, je n'avais pas de difficulté à approcher les gens. Puis les gens semblaient aimer ça parce qu'ils disaient tout le temps oui. Ça aide, justement. Il y a d'autres choses vraiment fascinantes que j'ai trouvées en fouillant un peu sur l'histoire du sport à Caplan. On le disait tantôt à quel point c'était populaire, c'était vraiment important. C'est comme un point un peu que j'ai noté en 1984. André Bugeaud, qui est votre fils Alda, ton frère Denis, et Yves-Henri sont choisis par la Fédération du baseball mineur Oui. pour aller suivre un stage comme arbitre en Floride. Oui, oui. Quand même pas rien, là. Tu sais, c'était gros, le Ouais, sport c'était à gros. Caplan. Alors, on Oui, dirait que c'était ça me l'a fait comprendre. Ouais, puis je pense qu'ils ont même suivi des cours d'arbitrage aussi. Oui, Ouais, aussi, ouais. c'est vrai. Oui, c'était bien. On commençait à avoir une bonne renommée. Ben oui, là, j'imagine. Puis j'ai aussi noté quelque chose de franchement intéressant. Il y a un moyen de financement qui a été mis en place pour l'OTJ en 1987, qui existe encore aujourd'hui. Madame Alda, c'est vous. Puis Roland Bourdage qui avait instauré les membres de soutien Ouais. de l'OTJ. Comment vous avez eu cette idée-là? Je sais pas trop. Hey, parce que c'était une bonne idée l'année puis ça d'après. fonctionne là. encore. Ben, c'est ça, l'année. Oui. En 1988, là, l'année après votre idée, il y avait déjà 124 membres d'inscrits. Le plus qu'on a eu, c'est 158. Quand même. Oui, c'était bien. À 10 piastres par mois. Oui. Comment? Ouais. 158. Pas 205, 207. Ah, peut-être. Oui. Je renchéris, là. Faut que gérer 2 minutes. Oui. Non, ben, c'est pas... Non, non, ça a du bon sens. Quand Parce qu'on même. donnait pas mal d'argent. 205, 207, là. Oui. Mais on pensait à ça, là, disons, comme la gang. gang. Quand on avait nos réunions, puis on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, pour aller chercher, parce que ça prenait des sous, là, Ben oui. continuer hein? Ça fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ça fait à partir d'un, puis de l'autre, puis tu sais, on travaillait toute la gang ensemble. Parce qu'on était au dépourvu, hein. Donc, les idées venaient. Mais je peux pas argumenter. C'est vrai quand on n'a pas le choix. Je trouve Ouais. que c'est ce que ça fait la force des petits milieux, des fois qui sont plus loin des centres urbains. Quand on n'a pas le choix, là, on en trouve des Ouais, idées. Hein? puis quand Ouais, t'es c'est embarqué, puis il est trop tard, t'as fait tes dépenses, t'as pas le choix, là, t'es dans l'année, puis il faut que ça se fasse. Mais à la fin de l'année, il faut que t'aies des sous. Mais je trouvais ça intéressant que presque 40 ans plus tard, ça existe encore, Ouais. les membres de Ouais. soutien de l'OTJ, comme quoi que ça a demeuré une pratique importante. Les gens
continuent de s'impliquer puis de s'investir. Non seulement ceux qui le faisaient à l'époque, mais maintenant, ça commence avec leurs enfants aussi. Ben qui oui, le font. ben oui. C'est ça qui est beau aussi. Ça devient générationnel. Oui. Denis, t'as joué beaucoup Oui. au sport, Oui. mais t'as coaché aussi après ça. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer? Ben, j'ai voulu redonner au suivant. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais 10 ans, c'était les mosquitos, là. Ça fait que c'était pas les atomes. Fait tu sais, moi, j'ai eu des coachs, j'ai eu des entraîneurs, j'ai eu des gens qui m'ont montré à patiner, à lancer, qui m'ont apporté dans les tournois, tu sais. Puis on était toujours bien accompagnés avec ces coachs-là. Puis, fait que moi, j'arrivais, ben, j'avais mon garçon, puis j'avais ma fille, puis il était rendu à 5 ans, 6 ans, puis je dis, garde, pourquoi pas, là, je pourrais m'impliquer moi aussi, là. Fait que ça a été beaucoup redonné au suivant. J'ai appris des choses, fait que je voulais le redonner à mon jeune et aux autres enfants, là. Ça fait que c'est pour ça que j'ai coaché jusqu'à temps que mon gars termine à 17-18 ans, là. J'ai coaché ma fille aussi. Puis je suis content. J'ai eu, en tant que coach, la dernière équipe Bantam de Kaplan avec presque uniquement des joueurs de Kaplan. Ça faisait 5-6 ans qu'il n'y avait pas eu d'équipe de Kaplan. Puis je voulais vraiment que les jeunes jouent. Fait là, j'ai fait un peu comme John, été cogné aux portes. Hey, ça ne te tenterait pas de jouer, on va te fournir une paire de pads, puis un casque. Puis en fait, quand les jeunes ont venu, puis on avait quasiment 3 lignes sur la glace, là. Fait que moi, j'ai coaché la dernière équipe Bantam de Kaplan. Fait ça, je suis bien content de ça. Puis ça m'a appris des valeurs aussi, tu sais, puis des valeurs qui m'ont suivi tout au long de ma vie, parce que j'ai déjà été dans un podcast un moment donné, puis j'avais conté une histoire que j'ai été dans un tournoi, Mosquito, j'ai commencé. J'étais pas bon, là. J'étais vraiment pas bon, là. Ça veut pas dire que je suis bon là, mais j'étais vraiment pas bon. Je longeais les bandes, là. J'avais peur, puis regarde, la première année. Puis on est arrivé, puis on a joué. Je pense que c'était contre Saint-Siméon, puis on était en finale. Fin, le coach il est arrivé, il m'a dit, Denis, ça te dérange pas, tu joueras pas ce game-là. Tu sais, c'était ça dans le temps aussi, là, tu sais. C'est ça. Fallait gagner, bon. J'ai dit, OK, c'est correct, tu sais. Puis j'en veux pas, ce coach-là, là. Pas du tout, c'était comme ça. That's it, that's all. Puis, je me dis, quand j'ai recommencé à coacher, je me suis dit, c'est pas ça que moi je veux. Tu sais, c'était une valeur qui était pas bonne pour moi. Je me disais, oui, je me gardais en troisième période, la dernière minute, là, mettons que c'était 2-2, là, on va essayer de la gagner, là, mais tout le long, c'était première, deuxième, troisième ligne, première, deuxième, troisième ligne, pour que tout le monde ait sa chance. Tu sais, puis j'essayais de valoriser les jeunes. OK, toi, t'es pas bon avec la rondelle, mais tu vas aller en avant du but, essaye de faire dévier. Tu sais, j'essayais de motiver les jeunes à ce qu'il y ait des valeurs autres que gagnant ou perdant, là. Fait que ça m'a... C'est un tournoi-là que j'ai pas joué, ça m'a appris quelque chose. Ça fait que j'ai essayé de leur donner, puis ça m'a aidé dans mon travail aussi. J'essayais toujours de dire, bon, ben, cette personne-là, elle a moins de facilité à faire ça. Ben, OK, on va mettre un meilleur que toi, mais toi, t'es bon là-dedans, ou t'es bonne là-dedans. Fait qu'on va essayer de te donner quelque chose, là, tu sais. Puis probablement qu'il y a plein de jeunes en Kaplan que ça leur a fait du bien, cette façon de faire-là. Puis ben, j'espère, non? puis aussi à travers... En tout cas, c'était mon but. Mais aussi juste de participer, de faire du sport, Ouais. à quel point ça a pu les motiver, puis qu'ils ont appris sur eux, puis qu'ils ont pu se valoriser là, de plein de façons, justement. J'osais qu'un ben, ça rapporte People, mais j'osais qu'un jeune cette semaine, puis il dit, mon Dieu, Denis, il dit, je te trouvais donc bien bon quand t'étais coach. Toi, là, t'étais Gretzky, là. T'étais bon. Moi, j'étais un petit jeune de 10-11 ans. T'étais bon, là, tu sais. Mais il dit, j'ai été te voir dans la Ligue de béquilles. Il dit, quand moi, je jouais au hockey, il me disait, pourquoi il fait ça? Il nous a tout le temps dit de pas faire ça quand on était jeune. Il dit, là, je m'en aperçu que t'étais un humain, là. Mais il dit, quand on était jeune, tu sais, on ne sait pas des fois, quand on est coach, qu'est-ce qu'on prouve ou qu'est-ce que les jeunes nous regardent, là, tu sais. On est bon ou les autres, fait qu'on est des modèles, là. Oui. Tu sais, puis je reviens sur ce petit sujet tantôt. John a été un modèle, pas seulement pour aller chercher de l'argent, parce qu'il nous a tout le temps dit, puis c'était pas le fun, là, quand on allait, j'appelle ça quêter, là, pour avoir de l'argent, puis chercher des sous pour les briques, puis tout ça. Mais John, ça a toujours été, c'est formateur. Tu vas voir du monde, puis tu leur demandes, on a un projet, voulez-vous nous aider? Fait que ça, j'ai retenu ça, cette leçon-là, cette valeur-là que John a donnée, ça, je l'ai tout le temps eu avec moi.
tu sais, faut que tu aies des ambitions. Comment on dit ça? Les ambitions de tes valeurs, les valeurs de tes ambitions. En tout cas, tu sais, si tu as un projet, go. Si tu y crois, ben, tu vas faire ce qu'il faut pour aller le chercher. Là. Absolument. Puis, tu l'as mentionné, tu as entraîné la dernière équipe Bantam. Fait qu'on a connu des changements. Là. Si on continue de s'approcher dans les années, là, à partir des années 90, il y en a de moins en moins de jeunes dans les villages. Hein. Il y a des défis démographiques, puis les loisirs partout. Ça se modifie à Caplan, mais partout en Gaspésie. Il y a des volets qui se sont essoufflés. Aujourd'hui, il n'y en a plus de hockey pour jeunes à Caplan, mais il y en a d'autres qui prennent la relève. Hein. Il y a plein de soccer, notamment. On a géré la croissance, après ça, on a géré la décroissance. Exactement. C'était pas facile. Là, il fallait se faire des équipes de hockey, il fallait aller chercher une autre paroisse qui venait jouer avec nous autres. Oui. C'était pas tout le temps. Ouais, Non, que des fois, il y a des gardes de clocher, là, c'est pas facile. L'année d'avant, on jouait contre, là, cette année, on joue ensemble. Là. Mais c'est ça, il y a d'autres sports qui prennent la relève. J'ai mentionné le soccer, il y a aussi la gymnastique à Caplan aujourd'hui avec Melee Gym. Fait que c'est comme des cycles hein, qui changent, mais ça amène des défis, justement. Il y a juste les galopeurs à Caplan. Juste les galopeurs. Tu sais, il n'y avait pas de course dans le temps, là. Le monde ne courait pas, là. Tu sais? Ça On fait courait que, tout le temps. Ben oui, on courait tout le temps. Oui. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on se rend compte que ça s'est transformé au fil du temps, en fait, tout simplement. Puis on l'a vu aussi, surtout aujourd'hui, le sport à Caplan, ça n'a jamais été qu'une affaire de performance ou de compétition. Hein. C'est plus une affaire de monde qui se rassemble, de jeunes qui trouvent leur place, de bénévoles qui donnent sans compter. C'est toute une communauté qui bouge ensemble, en fait. Un grand merci à vous qui avez été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Clermont Barrio, Denis Bugeaud, Alda Arsenault, Pauline Martin, John Lapointe. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Vous aviez un mot de la fin, M. John? Oui. Moi, je tiendrais à féliciter tous ces bénévoles-là qui venaient de Caplan, qui ont œuvré. Sans compter des fois, il n'y avait pas toujours le moyen de venir nous aider. Puis ils sont venus. Ils étaient là, toujours là. Puis on a eu des milliers de bénévoles. Ça ne paraît pas, mais une petite paroisse comme Caplan, on a eu des milliers de bénévoles, juste avec l'OTJ. Puis qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais... Absolument, vous avez raison. Caplan peut être fier des gens passionnés qui ont toujours donné beaucoup de temps. Oui. Avant de terminer cet épisode, je tiens à remercier les partenaires platines du 150e de Caplan, Rail GD, Desjardins Caisse de la BD Chaleur, OTJ de Caplan, Toyota BD Chaleur. Et merci aussi à nos partenaires Or, Arsenault Services d'enseigne, Molson, Caplan Mécanique Sport et Radio CHNC. À vous qui avez été à l'écoute, merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Mémoire de village. Merci. Oh oui, viens virer à Caplan. Viens voir comme le monde est accueillant. Oh oui, viens festoyer, fêter comme dans le temps. C'est cette année